Merci, cher collègue. La parole est à Madame Catherine Dumas pour la question 1785 au ministre délégué chargé des Transports. Merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre délégué en charge des transports que vous représentez ce matin, madame la ministre. Ma question porte sur la nécessaire évolution du mode de gouvernance du boulevard périphérique parisien. 1,2 million de véhicules empruntent cette voie de 35 km chaque jour. Si le boulevard périphérique est inscrit au plan d'urbanisme de Paris depuis 1959, il est aussi un élément majeur dans le réseau autoroutier régional. En effet, si le boulevard périphérique relève du domaine public de la ville, il assure depuis 1973 un rôle de premier plan dans la mobilité, l'attractivité économique de toute la métropole. Vous n'êtes pas sans connaître les projets de la maire de Paris qui concernent cet axe routier qu'elle souhaite notamment métamorphoser en un boulevard urbain. Madame la ministre, vous savez que ces projets consistent notamment à baisser la vitesse de 70 à 50 km/h, à supprimer la voie de gauche pour la réserver à l'autopartage et au transport en commun, à installer des carrefours avec des feux tricolores, des passages piétons, des pistes cyclables, des espaces verts, voire même des commerces, tout ceci sur le périphérique parisien. D'après une étude réalisée par la ville à l'automne 2020, rendue publique en janvier 2021, les usagers du boulevard périphérique, qui ne sont bien entendu pas tous parisiens, sont très majoritairement hostiles à ces éventuelles modifications. Compte tenu de l'évolution et de l'importance de cette voie de circulation, compte tenu de son impact bien au-delà de la population installée à l'intérieur de cet anneau routier, je voudrais interroger le Gouvernement sur l'opportunité d'engager une réflexion sur une autorité partagée de cette ceinture périphérique qui est la plus empruntée d'Europe. Merci. La parole est à Madame Bérangère Abba, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Dumas. Sur cette question donc du boulevard périphérique et de la ceinture entourant la ville de Paris, qui est connectée, vous le savez, aux radiales qui desservent la banlieue et la province et qui reçoit donc un trafic composite. Effectivement, la ville de Paris, en sa qualité de gestionnaire du boulevard périphérique, assure la maîtrise d'ouvrage des aménagements nécessaires à l'entretien de cet axe routier, avec donc une responsabilité dans les conditions de circulation sur le périphérique. Mais néanmoins, s'agissant d'une route à grande circulation, l'État est consulté pour avis sur la mise en œuvre de toute mesure de circulation. Et puis le boulevard périphérique étant un axe essentiel à la sécurité de Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, l'État peut émettre des prescriptions qui visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules, notamment de sécurité et de secours. La gouvernance de cet axe, qui est à la fois à vocation locale et nationale, est donc claire, et l'État est tout à fait vigilant au maintien de son bon fonctionnement. Avec à ce jour donc le préfet de police, qui n'a pas été destinataire d'aucun dossier d'aménagement spécifique, sauf pour ce qui relève des 20 km de la voie olympique qui devrait effectivement être effective, avec donc le partage avec vous de ce besoin d'une bonne concertation avec l'ensemble des acteurs, et ceci dans le respect des prérogatives évidemment de chacun. C'est donc pour cette raison que le préfet de la région Île-de-France a mis en place une conférence stratégique sur les mobilités routières qui rassemble État et collectivités pour constituer un réel lieu naturel d'échange sur ces sujets. Plusieurs initiatives et alternatives à la congestion existent dans le même temps, une incitation au covoiturage, un développement des transports en commun en connexion Paris-Banlieue, et l'État y est pleinement mobilisé, vous le savez, puisque ce sont notamment près de 670 millions d'euros, par exemple dans le plan de relance, pour finaliser 100% des projets de transport collectif du CPER Île-de-France d'ici à 2022, qui seront déployés. Et puis je précise par ailleurs, car cela a animé, je crois, le débat public dernièrement, que la région peut ainsi, dans le cadre de cette conférence, faire part de ses souhaits et de ses attentes. Nous appelons donc à des échanges qui soient sereins entre collectivités et au sein des instances de dialogue existantes. Je vous remercie. Merci. Madame Dumas, vous avez 35 secondes pour la réplique. Merci madame la présidente, merci madame la ministre. Je vous redis la nécessaire évolution du mode de gouvernance de ce périphérique parisien et je vous remercie de bien vouloir transmettre cette demande au gouvernement, à votre collègue Djebbari, et lui dire que je suis à sa disposition pour en reparler.